Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission d'Astro Vidéo, toujours dans les jardins de Bercy Village, mais de différents côtés. Alors on va parler de ces aspects marquants de ce 27 août 2016. Ça s'arrange un petit peu, c'est une bonne nouvelle, mais en même temps, c'est pas suffisant. Alors on a toujours cette conjonction qui sépare doucement mais sûrement entre Saturne et Mars. Donc l'énergie qui est bloquée. Le feu sous la glace, c'est vraiment ça, une omelette norvégienne. Alors ça demande beaucoup de doigté, de s'adapter, on a envie d'exploser parce que on est prêt, parce qu'on voudrait avancer, mais si ça bloque, et ça bloque parce que vous n'êtes pas sur votre chemin de vie. Donc il y a peut-être autre chose à trouver, on va voir ce que c'est. Donc on a toujours le carré, donc l'aspect de tension avec Neptune, et conjoint au nœud sud. Donc là, ça bloque, mais c'est peut-être pour dénouer une situation compliquée en lien avec le passé. Et donc là, il va falloir vraiment vous accrocher de toutes vos forces. Je parle surtout pour les poissons, les sagittaires et les gens du signe de la Vierge. Et puis, on a un carré, là encore, avec le chemin de vie. Et voilà, je laissais passer les chasseurs de Pokémon, et encore eux. Donc on a le chemin de vie, qui lui est bien bloqué parce que maintenant on a le soleil qui vient se rapprocher du chemin de vie dans le signe de la Vierge, ce qu'on appelle le nœud nord, et donc à l'opposé de Neptune. Donc en fait, en gros, on ne sait plus à quel sein se vouer. Et là, ça commence à devenir assez compliqué. Mais on commence à avoir des super portes de sortie. Déjà la Lune, elle arrive dans son domicile, dans le signe du Cancer. Elle se met en bon aspect avec le soleil. Donc elle favorise les vierges, elle va être inspirée, elle va être efficace, elle va être douce. Si les mamans préparent la rentrée, elles seront particulièrement douées. Elles se demanderont comment elles ont fait pour se paniquer autant sur les 2 jours précédents. Et puis la Lune, toujours dans le signe du Cancer, fait un très bel aspect avec Neptune. Donc là, il va y avoir de l'inspiration, de l'amour, de la tendresse. Ça peut être une réconciliation aussi dans certains couples. Et puis, si vous n'aviez pas vu votre amoureux ou votre amoureuse depuis quelque temps, vous n'allez pas tarder à le revoir, et il se pourrait même que ce soit aujourd'hui. Donc il y a de la tendresse, un petit peu plus que ces 2 derniers jours. On commence à souffler, on commence à voir le résultat, mais c'est pas encore tout à fait au point. Et puis on a Uranus. Uranus, en fait, on aurait préféré qu'il ne fasse pas d'aspect, parce que ces aspects-là sont pas simples. Ils nous parlent d'impatience, ils nous parlent d'énervement, de réactions qui sont disproportionnées, d'actes déséquilibrés qui pourraient être évités. Donc il va falloir rester très zen. Si vous voyez quelqu'un qui n'est pas capable de maîtriser ses émotions, eh bien vous n'allez pas traîner avec cette personne. Vous faites une petite pirouette avec de l'humour et vous prenez la poudre d'escampette. Très beaux aspects aussi, je marche un petit peu, très beaux aspects avec notamment la lune noire moyenne dans le signe du Scorpion. Et là, elle va favoriser les poissons. Donc il y a de la chance pour les poissons, ça commence. Et puis vous allez voir qu'au mois d'octobre, il y a un monde fou qui arrive dans le signe du Scorpion. Et là, ça va vraiment être très chanceux pour les petits cancers. Ça va être chanceux pour les capricornes, enfin, parce que eux, ils sont soumis aussi à rude épreuve. Ça va être fascinant pour les poissons, alors eux, c'est jackpot. Les vierges aussi, parce que les vierges, elles sont quand même coincées, bloquées, retardées, mais en même temps, il y a des portes qui s'ouvrent, donc ça vaut la peine de s'accrocher. Voilà. Et puis, n'oublions pas que Chiron, c'est la blessure ou le guérisseur, et là, Chiron est en bon aspect avec Uranus, donc tout ce qui va être un peu thérapie alternative, c'est bon. Tout ce qui va être connexion avec les nouvelles technologies, c'est bon. Donc finalement, l'entraide amicale grâce au réseau Facebook par exemple, ça va être aussi les réseaux d'étudiants, ils se retrouvent entre eux. Voilà, c'est des retrouvailles en fait, d'une certaine manière. On retrouve des amis qui nous sont chers, et puis on commence à rigoler un peu parce que là franchement, on a fourni un gros effort. Alors entre ceux qui sont arrivés et qui commencent simplement à trouver leur marque,
sur la reprise, et puis ceux qui sont encore en vacances mais qui finalement il n'y a plus personne, donc c'est moins rigolo, eh bien on va quand même réussir à faire une rentrée un peu sympathique. On est le 27 août, on va se retrouver demain pour une prochaine astro vidéo qui sera de mieux en mieux, hein, c'est en train de s'améliorer, tandis que Saturne, lui, est en train de devenir de plus en plus rigoureux. Donc, on va prendre son temps, on va rester zen, et puis je vous dis à demain, une prochaine astro vidéo. Au revoir mes petits anges.